Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez la justice, le pendu, le 5 de denier, la reine de coupe, la force et le fou. Vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes. C'est beaucoup. Des énergies très fortes cette semaine. Des énergies de recherche d'équilibre, de remise en question, il y a vraiment du neuf à entreprendre. Alors, est-ce que c'est du neuf à entreprendre dans une situation concrète? Je vais aller tout de suite au résultat de votre semaine, le fou. Là, on se lance dans une nouvelle aventure. Alors, il peut s'agir de quitter pour se lancer vers quelque chose de neuf. Il peut s'agir de quitter intérieurement, de se lancer intérieurement dans un tout nouvel état d'esprit. Mais là, l'idée, c'est quand même on voyage léger hein, avec le fou. Regardez, si le focus veut bien, voilà. Il emmène que son petit baluchon et il y a quand même une forme d'acte de foi. Là, il est au bord de sa falaise. Il y a un pas à faire pour soit pour sortir d'une situation. Donc, c'est un pas à faire pour vous extraire, pour quitter. Maintenant, vers quoi, vers qui ça va vous mener, vous en avez peut-être aucune idée encore. Pour d'autres, il s'agit de vous lancer, vous savez exactement vers qui, vers quoi vous voulez vous lancer, mais vous êtes encore dans votre zone de confort, vous êtes au bord de le faire, et en résultat de la semaine, vous allez peut-être franchir le pas, mais vous êtes vraiment sur ce fil-là, sur ce fil prêt à y aller. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de justice. Soit vous venez de prendre une décision, soit vous avez besoin de prendre une décision. Je sens que ça fait vraiment écho à ce fou. Est-ce que c'est la décision de vous lancer? Est-ce que c'est la décision de quitter? Ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager d'ailleurs dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, vous mettez les émotions de côté. Je sens de la froideur de votre part. Alors, de la froideur extérieurement, mais intérieurement, vous, vous ruminez, vous êtes bouillonnant. Vous pouvez vous sentir intérieurement en colère, mais vous retenez ça. Et extérieurement, là, j'ai quand même des énergies qui sont très posées. J'ai même du froid ici. Vous laissez rien paraître, vous laissez rien sortir. Vous cherchez l'équilibre. Euh, vous êtes en recherche de justice pour ceux qui sont dans une situation euh, en leur défaveur. Peut-être que vous avez besoin soit de trancher vous-même dans une situation, soit vous attendez une décision de justice ou une décision d'une administration, bref, une décision d'une autorité extérieure, et c'est en relation avec du matériel. Et soit c'est pour ramener de l'équilibre et de la justice dans une situation où vous avez perdu du matériel. Ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, ça peut être bon, mais quelque chose de concret. Euh, Soit vous attendez une décision pour aller de l'avant dans quelque chose. Et là, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir perdu du matériel, mais vous avez peur que l'après, que ça ne soit pas sécure matériellement. Parce que vous vous sentez dans cette énergie de 5 de denier cette semaine. Alors si je reste sur le matériel, je passerai à l'émotionnel après. Si je reste dans le matériel, le 5 de denier, on a peur de manquer. On a peur d'avoir faim, d'avoir soif, d'être dans la panade financière. Là, c'est vraiment un paysage gelé.
tout est tombé sur cet arbre, vous avez peur de manquer de ressources. Alors est-ce que vous sortez d'une situation où vous avez besoin de retrouver l'équilibre parce qu'effectivement vous êtes en difficulté financière et vous avez besoin de sortir la tête de l'eau, et ça passe par aller de l'avant. Maintenant, la situation, elle est telle qu'elle est, ma décision a été prise ou telle décision a été rendue. Financièrement, c'est compliqué, mais je vais me tourner vers l'avant et puis il y a de nouvelles aventures qui m'attendent. Soit vous prenez la décision, vous attendez une décision, effectivement, d'enclencher quelque chose de nouveau, mais ça implique, et là, c'est pas réellement des difficultés financières, mais vous avez peur. Vous avez peur d'être dans l'insécurité matérielle. Que ça se passe pas, alors soit de manquer d'argent, décider de se lancer dans un nouveau boulot qui par ailleurs vous tient très à cœur, vous anime. J'ai quand même beaucoup d'amour ici, et c'est pas nécessairement de l'amour amoureux, hein, c'est le fait d'avoir envie d'offrir, d'être passionné par un projet, par un boulot, et d'avoir envie de mettre du cœur à l'ouvrage et de savoir que ça va être aussi nourrissant pour vous humainement. Mais au niveau matériel, vous avez peur que si vous faites ce grand saut, de changer de voie, est-ce que ça ne va pas vous mettre dans la difficulté financière? Bon, ce que vous voulez, ça c'est comment vous vous sentez. Donc de toute façon, vous avez cette insécurité. Ce que vous voulez, c'est voir les choses autrement. Avec ce pendu, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Et alors ce qui est intéressant dans cette carte du pendu, si je reste sur le matériel, on a ce pendu qui est accroché à cet arbre, et puis on a quand même, ici on a quand même un corbeau, il y a une notion d'oiseau de malheur là, qui tient un denier dans son bec. Donc il y a un denier qui pourrait être récupéré par ce pendu. Le pendu, on a cette notion dans le pendu de ne pas être entravé uniquement par l'extérieur. On peut avoir l'impression qu'on est dans une stagnation, qu'on ne peut pas bouger, qu'on est complètement tributaire de la décision de quelqu'un d'autre extérieurement, mais on a cette notion dans le pendu qu'on peut quand même bouger, se dégager si vraiment on veut et si on accepte de regarder les choses autrement. Il y a une possibilité de se dégager de cette situation qui est inconfortable. Et là, j'ai cette notion, pour ceux à qui ça parle d'argent, au travers d'une situation qui a été difficile. Même si vous vous sentez en manque, parce que réellement, vous avez perdu des choses dans une histoire compliquée, soit vous avez peur simplement d'aller de l'avant parce que vous avez peur de ce que l'avenir vous réserve. Ça vous fait envie, mais vous ne savez pas si ça va être financièrement, matériellement suffisamment stable pour vous. J'ai quand même une notion que dans la difficulté, vous avez une opportunité. Il y a une chance, il y a une richesse, il y a une ressource. Pour l'instant, vous avez l'impression de ne pas pouvoir l'atteindre. Peut-être même que vous ne la voyez pas. Mais vous sentez intuitivement, je sens que vous êtes un peu dans cet entre-deux là. À la fois vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir suffisamment de ressources également intérieures, pas suffisamment confiance en vous, pas assez d'assises, est-ce que j'ai à proposer, est-ce que ça va être bien reçu, bien accueilli, est-ce que je ne vais pas être rejeté dans l'histoire, abandonné mais vous avez la possibilité de récolter une nouvelle graine, une nouvelle opportunité pour repartir dans cette situation. Mais ça vous demande de voir les choses différemment. Alors vous êtes peut-être déjà dans cette analyse de faire la part des choses, d'équilibrer une situation, de communiquer aussi clairement. Ça c'est ok, j'emmène avec moi dans mon petit baluchon pour mes nouvelles aventures, et puis là je tranche dans le tas, il n'est plus question que je vive ceci ou cela, pour aller de l'avant, tout ça je laisse derrière moi. Et à travers cet examen de la situation, cette recherche d'équilibre, vous découvrez
déjà de nouvelles ressources en vous-même et vous avez la possibilité aussi de découvrir du matériel, du concret, qui peut être une réelle opportunité pour vous dans cette nouvelle situation. Là, j'ai l'impression d'un mal pour un bien, ici. Alors, vous savez certainement mieux que moi comment ça se décline dans votre vie. Mais ne désespérez pas, d'accord? Ne désespérez pas, j'ai quand même en force et en challenge, en force j'ai cette reine de coupe qui est dans l'ouverture de cœur. Donc restez, même si vous avez peur, même si vous êtes beaucoup dans la froideur, dans le mental, dans la rationalité, dans la stratégie, dans la recherche d'équilibre, bon là j'ai vraiment une ligne de stagnation, de réflexion, de concret. Là, on vous invite à revenir au cœur, à ouvrir votre cœur, à vous rebrancher sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous anime. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez déployer depuis votre cœur pour aller de l'avant dans votre vie? Et si vous avez rencontré des difficultés, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, peu importe le contexte, sortez de cette énergie de peur de manquer, de peur d'être rejeté, de peur de ne pas être aimé, de peur d'être abandonné. Sortez de ce froid, ramenez de l'ouverture, de la chaleur, de la communication avec votre environnement. Affirmez aussi votre envie d'être aimé, votre envie de vouloir aimer et de vouloir être aimé en retour, que ce soit amoureux ou dans votre vie. Vous avez des choses à offrir et vous avez envie que votre environnement vous nourrisse également. Vous avez également beaucoup d'empathie, d'intuition, de compassion, cette capacité à sentir au-delà des mots. Alors là, j'ai quand même une ligne qui est plus dans le rationnel et dans l'analyse. Si vous vous sentez dans cette peur de manquer, on vous demande de vous reconnecter au cœur et de sentir intuitivement quelles sont les bonnes choses qui sont quand même à votre portée dans la situation, quand bien même la situation est compliquée. Là, j'ai une notion de voir le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide. Ok? Il y a vraiment, quelque chose à faire refleurir, à faire pousser. Là, c'est quoi? C'est une... Ouais. J'ai cette... si le focus veut bien, voilà. J'ai cette fleur, là, alors on dirait, je crois que c'est un personnage, mais qui a quand même un peu la tête en bas, là. Là, il s'agit de redresser la tête, il s'agit de voir les choses autrement, il s'agit de redresser la tête pour regarder loin à l'horizon, pour vous abreuver. Regardez toutes ces fleurs qui sont au pied de cette reine de coupe, qui sont sur ses genoux. Si vous vous reconnectez au cœur, à cette nouvelle optique de dire dans mes difficultés, finalement j'ai quand même de la chance. Et il y a quelque chose que je peux cultiver, que je peux entretenir, que je peux faire s'expanser, qui va me faire du bien à moi et que je vais aussi pouvoir offrir à mon environnement. Alors peut-être pas le même environnement qu'ici, hein, si vous avez eu affaire à une ou des personnes qui vous ont malmené, qui vous ont dépouillé d'une façon ou d'une autre, avec qui ça devenait stérile. C'est pas parce qu'une situation était devenue stérile avec une personne que vous pouvez pas avoir de l'abondance et le cœur ouvert avec d'autres personnes. Et là, il s'agit d'aller de l'avant, de quitter la situation où les personnes avec qui ça fonctionne pas, c'est pas équilibré, c'est pas juste, et de vous tourner vers l'avenir, vers d'autres possibilités, plutôt que de rester bloqué dans une situation qui vous apporte plus rien. Ok ? En challenge, en revanche, vous avez la force. Alors avec la force, quand elle est bien aspectée, cette carte, on a beaucoup de force, beaucoup de motivation, beaucoup de détermination. On tient bon, on a la capacité aussi à tenir l'équilibre, c'est dans un rapport de force, en fait, à faire s'équilibrer les forces. Mais là, vous l'avez en challenge. Donc,
j'ai l'impression que ça va vous tirailler quand même cette semaine. L'équilibre des forces, vous allez avoir du mal à le trouver entre les moments où vous vous sentirez seul, rejeté, miséreux, avec cette peur de manquer. Voilà. Et puis là, c'est le contraire. J'ai plein de ressources, j'ai mon cœur qui déborde et j'ai plein de choses à m'offrir, j'ai plein de choses à offrir et j'ai confiance en moi, en l'univers, en l'autre. L'extérieur va aussi me nourrir. Vous avez un peu du mal à trouver cet équilibre des forces cette semaine. Pour d'autres, et c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire, je vous en parlais en début de tirage, là je sens de la froideur. Cette justice, elle peut être raide, froide, tranchante, dans ses attitudes, dans sa façon de parler. Et avec cette force en challenge, ça peut m'indiquer, là j'ai une notion de colère, mais de colère froide. Intérieurement, ça bout, mais extérieurement, c'est le pays de la Reine des Neiges, quoi. Alors là encore, vous le sentez, parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez sortir d'une situation qui est figée. Si vous sentez que vous êtes figé dans une situation, que c'est vraiment gelé quelque part, gelé dans les relations, gelé dans les échanges, dans la communication. Vous avez l'impression que votre cœur est gelé, que votre tête est gelée, que tout est gelé. Vous sentez bien intuitivement qu'il s'agit de faire dégeler tout ça, ok? C'est votre force, d'accord? Donc plutôt que de ruminer et d'être dans cette froideur qui finalement, enfin dans cette colère intérieure, mais cette colère froide qui rigidifie les choses encore plus, laissez-vous aller, d'accord? Lâchez prise, laissez-vous aller, tournez-vous vers des choses, des gens qui vous font du bien. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc, peut-être que certains sagittaires sont en plein milieu d'une situation qui demande à être équilibrée, qui demande à prendre des décisions, et effectivement il y a ce côté froid où on prend sur soi, c'est compliqué, il y a des moments où vous avez peut-être du mal à prendre sur vous parce que vous avez peut-être besoin de ne pas laisser éclater votre colère. Si certains ont affaire avec la justice, c'est sûr que si vous avez envie d'avoir la justice pour vous, au procès, il vaut mieux éviter de péter les plombs et de vous mettre en colère, ça va certainement pas vous servir. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans cette forme de retenue parce que vous sentez que c'est plus sage. Mais ça ne vous empêche pas quand même, dans la semaine, de vous tourner vers des occupations, des personnes, des choses qui vous donnent ce moment de récré, d'aération du cœur pour vous ressourcer. Pour assouplir ces autres énergies-là. Vous le vivrez d'autant mieux. Ça ne va pas changer la donne extérieurement si tout ne dépend pas de vous. En revanche, intérieurement, ça va vous faire du bien. Ok ? Donc en challenge, pas en challenge, qu'est-ce que je dis, en résultat de la semaine, je vous disais, là il s'agit de faire un premier pas pour quitter ou pour vous lancer vers de la nouveauté, vous savez mieux que moi. De toute façon, quand on fait un premier pas, là c'est quand même ce côté nouveauté, ça veut forcément dire que vous laissez de l'ancien. Soyez confiants. Avec le fou, on a cette notion aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Il y a une notion d'acte de foi dans le fou. Donc essayez de tout maîtriser, essayez de tout border. Il y a une part quand même qui vous échappe et c'est justement en force d'aller chercher ce qui échappe à votre intellect et qui fait que pour l'instant vous avez du mal à bouger parce que vous n'avez pas toutes les réponses avec votre mental. C'est dans le cœur, dans la foi, dans le fait de sentir que de toute façon, j'ai peut-être pas tous les éléments, mais je sens au plus profond de moi que c'est la bonne direction. Donc, et je sens aussi au plus profond de moi que j'ai rien à gagner à rester dans ma situation actuelle. Il faut vraiment que j'aille de l'avant. Alors non, j'ai pas encore tous les éléments, mais avec le fou, on vous dit fais le premier pas en confiance. Et puis une fois que tu auras fait le premier pas, l'univers sera là pour t'amener les bonnes personnes, les ressources sur ton chemin. Le fou, il se lance, il n'a pas du tout un business plan, son trajet sur les 100 prochains kilomètres ou sur les 10 années à venir. Hein. Il sait juste
Il sait à peine comment ça va se passer pour lui demain, après-demain, allez, grand max d'ici la fin de la semaine, mais après, il n'en sait pas plus. C'est un chemin à faire, c'est des choses à découvrir. Donc faites ce premier pas et vous avez vraiment une opportunité, je vous le redis parce que je sens que c'est vraiment important. Ce côté oiseau de malheur, là, c'est pas nécessairement que vous avez des oiseaux de malheur ou une situation de malheur dans votre entourage, mais l'oiseau de malheur, ça peut être simplement vos propres pensées, vos propres ressentis. Je suis pas capable, je vais être rejeté, je vais être abandonné, on va pas vouloir de moi, on va pas vouloir de mes idées, ça va pas payer, ça va pas marcher. Vous pouvez être votre propre oiseau de malheur avec des pensées qui sont pas, qui sont limitantes et qui vous enferment. Mais à travers ça, vous avez une opportunité. Il y a vraiment une chance, il y a vraiment une richesse, une graine, quelque chose. Alors prenez cette opportunité, voyez le verre à moitié plein et puis lancez-vous. Si c'est pas réellement dans du concret, de quitter une situation concrète pour en amorcer une nouvelle, c'est de toute façon de changer d'état d'esprit, de passer de cet état d'esprit là à cet état d'esprit là. Au lieu de me renfermer, d'avoir peur et d'être tout froid et tout contracté intérieurement dans mon cœur, je m'ouvre en confiance. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Relève-toi. Donc il y en a vraiment certaines d'entre vous qui ont connu des difficultés, hein. Regardez cette porte qui s'ouvre. Ça, c'est la promesse du fou. Derrière la porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Elle n'est pas encore grande ouverte. Mais on voit déjà les rayons du soleil, on voit déjà de la verdure, on voit déjà de la lumière. On sent déjà que c'est plus chaleureux derrière. Maintenant, il faut ouvrir la porte et il faut franchir la porte. Alors on vous dit, relève-toi, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Je vous disais, voir le verre à moitié plein. Vous avez des ressources, vous avez des réussites dans les pattes. Servez-vous-en. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Et ça, c'est le fou qui vous dit, mais vas-y, lance-toi d'abord et puis le ciel t'aidera ensuite. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.